Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède, bienvenue dans cette vidéo qui achève le week-end, enfin qui achève la semaine, là on est vendredi 4 juin. On m'avait demandé de faire, si je pouvais faire pour une fois, une semaine complète de vidéos de trading direct réel, donc c'est ce que je fais. Là je vais acheter le titre Microsoft ici avec un stop là, voilà c'est fait, 400 titres, Microsoft il a une très belle consolidation avec un beau pullback. Regardez comme il y a plus d'achats que de ventes. Ah, ça se répartit un peu plus. Là, tout d'un coup, il y a eu plus d'ordres de vente exécutés. C'est pour ça que le titre recule sur Microsoft. Je vais mettre une alerte là au niveau du stop. Regardez ici, c'est ça que je cherche là dans le carnet d'ordre. Des petits creux avec des zéros un peu à droite à gauche. Ça signifie que le camp des ventes s'affaiblit un petit peu. Comme là, on le voit très bien. Il y a beaucoup plus de zéros dans les ordres exécutés. Donc, il y a plus d'ordres d'achat exécutés. Donc c'est bon signe. Donc la target est là-haut, on est déjà à 90 $ de gain, presque 85. Les indices sont très haussiers à droite, donc c'est super. On va attendre un petit peu. Ah, le pullback se fait sur Microsoft. Il faut patienter un peu. En attendant, je zappe vite fait sur NCTY parce qu'il a l'air intéressant à acheter. Je vais mettre un ordre d'achat stop ici. Parce qu'à mon avis, il va bondir et casser le gros chiffre rond des 14 $. Enfin, je l'espère. Je l'espère. On a des gros volumes sur NCTY. Allez, dernière journée de la semaine. J'ai fait que des vidéos. Il y avait le lundi qui était férié, donc j'ai pas pu faire de vidéo, mais j'ai fait une vidéo pour chaque jour. Comme quelqu'un m'avait dit, mais pourquoi tu ferais pas une fois toute une semaine complète de vidéos pour qu'on puisse voir? Et j'ai dit, allez, si je peux, je le fais. Et c'est assez exceptionnel, donc je le fais. Ah oh là là, le titre NCTY se retourne. J'étais à plus 100 et des bananes. Il faut faire très attention, j'ai le doigt sur la gâchette. Je vais pas tarder à sortir parce que, voilà, c'est un peu risqué. 124 $ de gain. J'aurais aimé gagner un petit peu plus, mais là, vous voyez, comme le titre, il est très volatile. Ça, c'est un titre volatile. Vous voyez, la manière dont il bouge, c'est un titre qui est très, très volatile. Microsoft, par exemple, lui, il est moins volatile, là, aujourd'hui. Il est beaucoup plus... C'est un titre qui est beaucoup plus lourd, beaucoup plus... j'ai envie de dire institutionnalisé, d'accord. C'est un titre qu'on voit, qu'on possède en bon père de famille quand on veut avoir des actions américaines. On l'achète même presque les yeux fermés. Ah, ça a failli toucher mon alerte qui était autour des 190 $, 200 $. Ça se retourne, vous voyez cette bougie qui est en train de se former, j'aime pas trop ça. Je vais pas tarder à sortir, même si je devrais attendre un peu, mais c'est pas grave. 115 $. Faut savoir qu'on est dans les 15 premières minutes, donc dans les 15 premières minutes, il y a aussi beaucoup de retournements rapides de situation, donc faut faire très attention. En attendant, je me suis exécuté à l'achat sur le titre General Motors, mais je suis qu'à moitié convaincu par ce titre parce que je l'ai acheté parce qu'hier, il avait fait une belle bougie impulsive en journalière et que je pensais que ça allait faire une continuation aujourd'hui, mais j'ai quelques petits doutes. Pourquoi? Parce qu'on est vendredi, justement, donc je vais peut-être sortir plus vite que prévu. Parce que je le sens pas, voilà. 20 $ de gain, c'est rien du tout, ça paiera les ordres aujourd'hui. On va voir après si j'ai eu raison ou pas de sortir, mais je le sens pas trop. Vous voyez le titre NCTY, voilà. J'ai acheté sur une accélération, j'ai revendu pareil avant qu'il y ait un pullback comme celui qui est en train de se faire maintenant. Parce qu'on est dans les 15 premières minutes, et dans les 15 premières minutes, voilà ce qui se passe. Regardez cette bougie là sur General Motors, vous voyez, on est 5-6 minutes plus tard, le marché s'est retourné complètement, voilà, c'est une petite bougie de retournement ça, et c'est pas très bon, donc je me suis pas trompé sur le coup. AMD, achat ici, avec un stop à peu près là, c'est très bien. Donc voilà, 400 titres, j'espère qu'il va accélérer à la hausse pour péter les 81,30 cents, son niveau graphique. Hein. Et là j'achète AMD, même s'il n'était pas dans ma liste, je l'achète uniquement parce que les indices à droite sont haussiers, et que AMD est plutôt dynamique en ce moment pour la reprise haussière, mais c'est tout. Sinon il n'est pas magnifique le titre, mais c'est juste pour ça que je l'achète aujourd'hui, et que j'espère qu'il va grimper, bien entendu, mais sinon je ne l'aurais pas fait. C'était pas un titre qui était dans ma liste de candidats plus que ça aujourd'hui. D'ailleurs, il se retourne, donc je vais essayer de perdre moins que prévu. Je perds 100 $, mais je voudrais perdre un peu moins, donc voilà, 60
$10 et quelques, 76. Il n'a pas fait l'accélération que j'attendais. Donc malheureusement, comme c'est pas un titre qui est très punchy là aujourd'hui, je l'ai pris pour le prendre parce qu'il était beau. Et là, je vais le reprendre une minute après, c'est incroyable. Mais cette fois-ci, je vais le reprendre un petit peu plus haut que je l'avais pris la première fois pour être sûr qu'il casse bien sa résistance intra-journalière. Même si on n'est jamais sûr de rien, mais pour être un peu plus sûr, je vais le reprendre parce que le titre est toujours pas mal. Vous voyez, le carnet d'ordre aussi, pareil, même configuration. Il y a moins d'ordres de vente exécutés que d'ordres d'achat. Et là, j'attends vraiment une accélération pour choper un petit 80, 100 dollars de gain qui compenserait la perte que je viens de faire il y a 2 minutes. On va voir ça. Donc le stop ici, pas besoin d'aller chercher un stop plus loin parce que si je mets un stop au niveau du point bas, de toute façon ça ne sert pas à grand chose. Si ça touche les 81, ça touchera plus bas, très probablement. Donc là ça accélère, c'est bien. Pareil, le carnet d'ordre il est toujours en notre faveur, les indices à droite sont toujours en notre faveur, dans le sens de la tendance dominante. Je ne vais pas sortir avant mon alerte, là c'est sûr. Allez. AMD. Ça a touché mon alerte, alors je fais attention. Vous voyez, l'importance aussi de ne pas mettre une target fixe. Si vous aviez mis une target fixe à 100 dollars, vous passeriez là à côté de 120 dollars, 129, 130 dollars, grosso modo. Voilà. Bon, là, j'ai pris 300 titres sur les 400, c'est-à-dire 300 actions sur les 400 actions, ce qui fait que j'ai chopé 90 dollars de gain, et j'espère que les 100 actions restantes vont me faire gagner un peu plus, je l'espère. Je suis à 34 dollars de gain latent avec les 100 derniers titres, et là, regardez ici. Vous voyez, j'ai pris 90 dollars avec 300 actions. Mais j'aurais pu sortir tout d'un coup avec 120 dollars, 130 dollars. Donc ça aussi, retenez-le, ne mettez pas forcément de target fixe, hein, mettez une alerte plutôt, parce que si ça transperce votre alerte, ce serait con de passer à côté de 130, 140, 150 dollars, alors que vous avez mis une target fixe à 100 dollars. Vous voyez, très important, pour gagner un peu plus, c'est mieux de faire comme ça. Bon allez, 4 gains, une perte, il est 16h02, la journée est terminée. 32 minutes après l'ouverture, c'était un vendredi très rapide. Comme convenu, j'ai réussi à faire ce qu'on m'avait demandé pour une fois. J'ai dit OK d'enregistrer toute une semaine de trading. Bon, il y avait le lundi qui était férié, hein. Donc aujourd'hui, voilà, 274 dollars de gain, toujours sur le même compte. Enregistré, voilà, toute une semaine de trading. Et j'ai pu le faire. Ne tenez pas compte de ça, c'est très bizarre. ProRealTime, c'est ce que j'ai vu aussi, j'en parlais avec un abonné, mais ils disent pas toujours les bons chiffres au niveau des statistiques, pas au niveau des dollars, hein, au niveau des statistiques de probabilité, ils disent pas toujours les bons chiffres. Donc une semaine intéressante, sans compter qu'il n'y avait pas le lundi. Donc voilà, j'ai pu enregistrer 4 jours d'affilée. Voilà, c'était quelqu'un qui m'avait demandé ça. J'ai dit allez, pourquoi pas, pour une fois. Vous voyez, 4 trades, une perte, 4 gains, une perte, et eux ils marquent 5 gains, une perte pour la journée 5 gains, 4 pertes pour la journée d'aujourd'hui. C'est très bizarre. Donc, c'est comme ça, c'est très étrange. C'est le seul petit défaut que je leur accorde à ProRealTime, mais très étrange. Voilà, donc ne tenez pas compte de ça. Bon, en attendant, mettez-moi comme d'habitude un maximum de pouces si la vidéo vous a plu. J'ai été content de faire cette semaine de trading, là encore une fois. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, cliquez sur la petite cloche bien entendu. Et puis pour ceux que ça intéresse, là je ne l'ai pas encore fait, on est le 4 juin, mais je vais le faire courant juin, comme tous les mois, une fois par mois, une séance de trading live direct YouTube. Donc pour être informé quelques jours avant, inscrivez-vous en bas dans la description dans le cercle privé. Inscrivez-vous au cercle privé, pardon. Et puis comme ça, vous recevrez le mail vous disant, voilà, dans 2 jours, Trading Live Direct YouTube avec Nicolas. Donc il y aura le chat, etc. On pourra un peu parler, échanger. Je le fais pas plus que ça parce que à côté j'ai des coachings aussi, donc je peux pas le faire tout le temps. Mais c'est comme ça. En tout cas, passez un excellent week-end. Je vous dis à très bientôt. Et puis n'oubliez pas, si je peux faire ça, vous pouvez le faire aussi. Très important pour le moral, c'est pas impossible. À bientôt.